Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo que vous avez regardée de moi. Je suis de nouveau ravie, comme je vous le dis à chaque fois, de vous retrouver en vidéo. Je dois vous confier un petit secret, j'adore faire des partages en vidéo, des partages audio, des newsletters, parce qu'il y a longtemps de ça, j'ai reconnu que une de mes qualités phares, une de mes raisons d'être, j'ai envie de dire, c'est de transmettre, c'est de partager. Donc, c'est ces choses que je fais en fait à chaque fois que j'en ai l'opportunité, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience ou quelque chose où je me dis waouh, ça, j'ai envie de partager parce que clairement, je suis une transmettrice, je suis une partageuse, je ne sais pas comment on dit, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Je suis quelqu'un qui aime transmettre. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, je suis animée par mon désir le plus profond de voir l'humanité entière, ne soyons pas modestes, l'humanité entière être plus heureuse, plus épanouie. Et ça, c'est vraiment le cœur dans mon activité professionnelle. Accompagner des personnes comme vous, peut-être comme des amis à vous, peut-être des connaissances ou des gens que vous ne connaissez pas. En tout cas, accompagner des personnes à retrouver un épanouissement, un bonheur profond, durable et vraiment retrouver le sens de leur vie, la beauté d'être en vie sur Terre. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo parce que j'ai accueilli il y a très récemment une personne qui est venue me rencontrer en séance individuelle. Et une de ses questions, alors, il y avait beaucoup de choses, mais un de ses points qu'elle mettait en avant, c'est qu'en fait, elle ne savait pas ce qu'elle aimait dans la vie. Elle me disait, cette personne, se sentait complètement perdue et qu'elle ne savait pas ce qu'elle aimait dans la vie. Quand je lui ai demandé, est-ce que vous savez ce que vous aimez dans la vie? Elle m'a répondu, ben non, en fait, je ne sais pas ce que j'aime, je ne suis pas sûre de savoir ce que j'aime. On a posé une constellation familiale avec mes petits bonhommes en bois. Je vais vous montrer comment je travaille quand je travaille en constellation familiale. Ben, j'utilise des petits bonhommes en bois comme ça, ou d'autres qui ressemblent plus ou moins. Et puis, on travaille avec ces petits bonhommes en bois qui me permettent, moi, d'avoir une vision de ce qui se passe et de mettre en lumière, en visuel, les ressentis que je ressens grâce à mon canal de médiumnité et grâce aussi à tous les principes de constellation familiale qui m'ont été enseignés. Donc, on a posé une constellation familiale en individuel, donc avec ces petits bonhommes en bois. Et ce qu'on a mis en lumière, c'est qu'en fait, elle a clairement ressenti un manque d'amour de la part de son père pour elle, donc quand elle était enfant, que ce manque d'amour l'a du coup amenée à construire en fait une enfance où elle a en fait tout fait pour faire plaisir à son père. Ce qui bien sûr, enfin, ce qui bien sûr non, mais ce qui dans son cas n'a abouti à rien, c'est-à-dire que son père ne l'a pas forcément aimé. On est dans la vérité de la personne. On ne sait pas de ce qui s'est passé dans le cœur du père, parce que du coup, je n'ai pas le père en face de moi qui me dit, ben, effectivement, j'ai pas aimé ma fille. Non, je suis dans la vérité, la perception de la vérité de la personne qui est en face de moi quand je fais le soin. Toujours est-il que sa vérité a raison d'exister, c'est sa vérité à elle, donc elle est vraie pour elle, et c'est tout ce qui nous intéresse en thérapie. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, ce que je vais expliquer à cette personne, et c'est pour ça que j'avais envie de vous transmettre cette vidéo, parce que je pense que ça peut vraiment être un enseignement ou quelque chose à réfléchir pour beaucoup d'entre vous. Quand on a vécu malheureusement une enfance où on a été, où on s'est senti pas aimé, ou qu'on a été dans un mode de survie, ou qu'on a eu quelque chose de malsain dans notre enfance, ce qui se passe, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant dépend complètement de ses parents pour sa survie. On est une espèce en tant qu'être humain complètement fragile et non finie, non terminée lorsque nous naissons. Lorsque nous venons au monde, et pendant plusieurs années de notre vie, jusqu'à peut-être 7 ans, 8 ans, enfin, en tout cas pendant de nombreuses années, notre survie dépend de nos parents et dépend notamment de l'amour de nos parents. C'est-à-dire que quand on est enfant, très rapidement, on comprend que si papa et maman ne nous aiment pas, ou si l'un de nous, de papa ou de maman ne nous aime pas, ben clairement, je me mets en danger. Je suis potentiellement en danger. Et dans la tête d'un enfant, en danger, c'est quoi? Ben peut-être que papa ou maman va partir de la maison, m'abandonner. Peut-être que papa ou maman ne va plus me donner à manger. Peut-être que papa ou maman, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ma survie, ma vie, ma survie, mon développement dépend de l'amour que peuvent avoir papa et maman pour moi. Donc, qu'est-ce que ça fait dans ces cas-là, lorsque l'on est face à des parents qui ne nous aiment pas? Eh bien, ce qui fait qu'on n'ose plus finalement dire qui on est. Toute notre énergie inconsciente va être concentrée à trouver des stratégies
pour répondre aux demandes de nos parents, pas en fonction de ce qui est juste pour nous, mais en fonction de ce qui est juste pour eux. Parce que si je dis oui à maman, si je fais ce que maman me dit, si j'obéis à papa, eh bien, je suis sûre qu'il va m'aimer ou en tout cas ne pas m'abandonner et continuer du coup à me nourrir et à m'éduquer et m'apporter un toit au-dessus de ma tête. Alors forcément, quand on a été construit comme ça pendant des années dans une relation parent-enfant, eh bien forcément, on arrive en adulte quand on se dit, ben, qu'est-ce que j'aime moi dans la vie? Ben, en fait, j'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Ben, parce que j'ai passé 10, 15, 20 ans à ne pas me poser cette question, parce que si je me posais cette question, c'était un danger. Si je me posais la question, qu'est-ce que j'aime? J'allais me rendre compte que, oh mon Dieu, ma vie est horrible, parce que du coup, je fais à l'envers de ce que j'aime. Ce que je fais, ce que je choisis comme école, ce que je choisis comme loisir, ce que je choisis de porter comme habit, ce que je choisis de dire, ce que je choisis d'exprimer, etc. Tout ça, en fait, dépend de ma survie, en fait, dépend je m'exprime mal, tout ça dépend, en fait, de l'avis de papa ou de maman. Et comme ma survie dépend de papa et de maman, ben, en fait, je vais aligner toutes ces réponses-là, tous ces choix-là dans ma vie en fonction de ce que papa et maman aiment ou valident, ou éventuellement, de temps en temps, je vais dire un petit peu mon avis, mais là où je sens qu'il n'y a pas un danger grave de me faire mettre à la porte ou de ne plus être aimée radicalement. Et seulement dans ces cas-là, bah, je m'autorise à être à peu près moi-même, mais dans les enfances où il y a eu justement de la maltraitance, un manque d'amour ou quelque chose de malsain ou je ne sais quoi, ou un sentiment en tout cas que papa et maman pouvaient potentiellement ne plus m'aimer ou ne plus m'apporter ce dont j'avais besoin si je disais un petit peu trop ce que je pense, et ben ça arrive, on en arrive à des adultes qui ne savent plus ce qu'ils aiment dans la vie. Donc, ça ne concerne sans doute pas, évidemment pas, c'est même pas sans doute, c'est évidemment, ça ne concerne pas toutes les personnes qui ne savent pas ce qu'ils aiment dans la vie. Il y a autant de situations que d'êtres humains. Mais je sais que déjà, euh, pour certains, vous pouvez déjà pointer ça du doigt. Vous dire, bah, moi non plus, je ne sais pas ce que j'aime dans la vie. Est-ce que ça pourrait moi aussi faire écho à mon histoire? Peut-être que c'est une autre raison, évidemment. Hein. C'est pas parce que ça marche dans un sens que ça marche dans l'autre sens quand on rembobine. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été aimées dans leur enfance, qui ont du coup développé la problématique de ne pas trouver ce qu'ils aiment, que toutes les personnes qui n'aiment pas, qui ne trouvent pas ce qu'ils aiment dans la vie ont un problème d'amour, de manque d'amour dans leur enfance. Mais en tout cas, cette conséquence existe réellement, très souvent, bien assez souvent pour que je le vois en cabinet, en espace thérapeutique, pour que du coup je vous le partage pour vous aider à avoir cette prise de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, notamment une constellation familiale ou en tout cas un travail qui nous vise à reconnaître que nos parents ne pouvaient pas nous aimer davantage, qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les armes qu'ils avaient, que, ok, c'est moche, c'est triste, c'est glauque, des fois c'est malsain, très bien, certes, mais les faits sont ainsi. Et moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, ben, j'ai le choix de dire oui à une thérapie, de dire oui à un travail sur moi, pour aller libérer cette petite fille, ce petit garçon qui est encore en moi et qui est encore en attente de l'amour de ses parents. Tant que ce petit garçon ou cette petite fille en vous est encore en attente d'amour de ses parents, eh bien, vous ne pouvez toujours pas trouver ce que vous aimez faire dans la vie. Parce que du coup, cette petite fille a tellement toujours besoin de plaire à son père ou à sa mère qu'elle va toujours avoir ce même mécanisme. Je dois trouver des réponses à. Seulement, il y a un moment, notre survie ne dépend plus de nos parents. Donc, c'est là il y a ce clash dans notre tête où d'un côté, on voudrait bien trouver ce qu'on aime, mais il y a encore à l'intérieur de nous la mémoire de cette petite fille ou de ce petit garçon blessé qui n'ose pas complètement s'affirmer dans ce qu'il aime. Donc, une fois qu'on enlève cette mémoire par un travail, notamment en constellation familiale ou d'autres thérapeutes qui font aussi très bien ce boulot-là, et ben, du coup, on arrive du coup à retrouver un peu plus ce qu'on aime parce qu'il n'y a plus de notion de danger, en fait, à exprimer ce que j'aime, à exprimer mes opinions, et puis à accepter que je suis différente de papa, maman, ou peut-être que je leur ressens, mais c'est tant mieux et c'est pas grave. Donc, on va du coup, dans ces cas-là, bah, chercher un accompagnement pour se libérer de ça, pour retrouver justement la pleine liberté d'écrire notre vie et notre histoire en dehors de ce trauma-là, de ce danger-là, de ce conditionnement-là qui nous a fait croire toute notre enfance que si on disait ce qu'on aimait dans la vie, eh bien potentiellement nos parents ne nous aiment plus.
Alors, sans être aussi dramatique que ça concerne quand même beaucoup de monde. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'enfant, même quand on a des parents aimants. On retrouve quand même très souvent ce symptôme de, à un moment, je dois tester mes parents. Est-ce que mes parents vont toujours m'aimer si je leur dis que je suis radicalement différent d'eux? J'ai pas envie de faire le même métier qu'eux, j'ai pas les mêmes passions qu'eux, peut-être même j'ai pas la même euh, je me vois dans des relations sexuelles différentes d'eux. Par exemple, je suis homosexuelle, etc. Ou, enfin, toutes ces problématiques, on va dire, peuvent se soulever quand tout d'un coup, on réalise qu'on est différent ou qu'on a des opinions différentes de nos parents. Et toutes ces problématiques qui peuvent du coup arriver dans le fait d'oser assumer ou pas cette différence et oser prendre le risque que nos parents nous aiment moins euh, si on affirme nos différences. Évidemment, dans des familles saines, dans des familles où il y a de l'amour, où il y a de l'ouverture et de la tolérance, c'est pas un danger de dire je suis différent, je suis homosexuel, j'aime voyager plutôt que de travailler. Voilà, c'est complètement OK. Mais ben, pour certaines familles, c'est encore compliqué d'accepter d'avoir un enfant différent et selon en plus les degrés de ce qui peut être accepté. Et c'est là tout le challenge en tant qu'enfant, de trouver son indépendance et son autonomie pour devenir adulte, pour devenir responsable de sa vie, pour devenir acteur de sa vie. Et ben, ça va être là tout le challenge, en fait, d'oser se libérer de ce regard de ses parents, de la loyauté vis-à-vis de nos parents, pour oser vraiment retrouver, mais qu'est-ce que j'aime et qui je suis dans la vie. Et le qui je suis dans la vie, c'est vraiment le cœur de mes accompagnements. Alors, si vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression que vous cherchez votre voie, votre route, votre métier, voilà, vous cherchez tout court, que ce soit général ou dans un domaine particulier, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait un très gros raccourci. Je recommence ma phrase en allongé avec tous les mots. N'hésitez pas à me accompagner, je vais y arriver. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous accompagner si vous en sentez la justesse. Ce sera un plaisir pour moi. C'est vraiment toute mon expertise qui s'écrit là et qui se vit là à chaque instant, chaque jour, dans tous les accompagnements que je propose. Vous retrouvez du coup tous mes accompagnements sur Une vie merveilleuse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, me dire comment ça résonne pour vous. Et puis, je vous retrouve bientôt en vidéo, en accompagnement individuel, en groupe. Bref, tous les moyens pour moi de vous accompagner sont bons. Donc, partout là où j'œuvre, eh bien, j'aurai plaisir à vous retrouver. Merci de votre attention, merci de votre soutien à ces vidéos et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.